Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Après avoir récemment mis en ligne une nouvelle version du modèle Y, le Grande Autonomie Propulsion, qui comme son nom l'indique est équipé de la grande batterie et d'un seul moteur, et à quelques jours de la sortie officielle de la Model 3 Highland Performance, en tout cas on croise les doigts, eh bien ça ne va plus chez Tesla. Après un premier trimestre compliqué, lié en partie à la concurrence en Chine et à l'incident criminel qui a engendré une coupure du réseau électrique autour de la Giga Berlin, l'actualité du constructeur américain est nuageuse, voire même carrément orageuse. La marque d'Elon Musk brûle de tout bois pour à la fois redonner confiance aux investisseurs et séduire de nouveaux clients. Deux objectifs qui sont parfois antagonistes. Le patron fait le ménage et communique lui-même sur les réseaux. Au programme de cette vidéo, de nombreuses baisses de prix, licenciements massifs, arrêt du programme de parrainage, rappel sur l'ensemble de son tout dernier véhicule. On fait le tour ensemble de tous ces sujets. Commençons par la scène internationale et terminons par ce qui va nous impacter chez nous en Europe et en France. Tesla a annoncé le licenciement de plus de 10% de ses effectifs mondiaux dans un courrier électronique interne envoyé par Musk à l'ensemble de l'entreprise, qui a fuité peu de temps après son envoi. Voici le texte complet. Au fil des années, nous avons connu une croissance rapide avec plusieurs usines implantées dans le monde entier. Avec cette croissance rapide, il y a eu une duplication des rôles et des fonctions professionnelles dans certains domaines. Alors que nous préparons l'entreprise pour notre prochaine phase de croissance, il est extrêmement important d'examiner tous les aspects de l'entreprise afin de réduire les coûts et d'augmenter la productivité. Dans le cadre de cet effort, nous avons procédé à un examen approfondi de l'organisation et pris la décision difficile de réduire nos effectifs de plus de 10% à l'échelle mondiale. Il n'y a rien que je déteste plus, mais il faut le faire. Cela nous permettra d'être allégés, innovants et avides du prochain cycle de croissance. Je tiens à remercier tous ceux qui quittent Tesla pour leur travail acharné au fil des années. Je suis profondément reconnaissant pour vos nombreuses contributions à notre mission et nous vous souhaitons bonne chance dans vos opportunités futures. Il est très difficile de dire au revoir. Pour ceux qui restent, je voudrais vous remercier par avance pour le travail difficile qui nous attend. Nous développons certaines des technologies les plus révolutionnaires dans les domaines de l'automobile, de l'énergie et de l'intelligence artificielle. Alors que nous préparons l'entreprise pour la prochaine phase de croissance, votre détermination sera une énorme différence pour nous y amener. Merci. Cela représente quand même autour de 14 000 licenciements. A priori, la Giga Berlin ne devrait pas être trop concernée en raison du droit du travail local qui protège les employés. Tesla est une boîte de technologie. Je ne sais pas à quoi ressemble le marché de la tech aux États-Unis, mais en France, il y a beaucoup de travailleurs qui sont des prestataires de services ou des consultants, et donc une population de travailleurs qui donne une certaine flexibilité aux entreprises vis-à-vis de leur masse salariale, qui permet de monter et de baisser rapidement en effectif sans avoir à licencier son propre personnel. Vu d'Europe, la situation de Tesla semble à l'inverse de ce que le patron décrit dans la lettre. La marque est en plein développement, ouvre des superchargeurs, ouvre des service centers, elle est plutôt en phase de croissance avec un besoin de recrutement pour son SAV et son service commercial. Du point de vue des actionnaires, la lettre de Musk renvoie à l'image d'une société qui prend les devants, qui a pris le temps de réfléchir et se remet en question afin de mieux se préparer à la prochaine phase de son développement. Une entreprise qui sait ce qu'elle fait. Pas sûr que ce point de vue soit partagé par tous les employés. Au passage, deux figures importantes de Tesla ont confirmé leur départ de l'entreprise, dont Drew Baglino. Embauché en 2006, il faisait partie des employés les plus anciens encore en place au sein du constructeur, et son rôle était central en tant que principal responsable du développement de multiples technologies essentielles à Tesla, des batteries aux moteurs en passant par toute l'électronique embarquée. Il présente son départ comme un choix, sans l'expliquer plus spécifiquement, si bien que l'on ne sait pas s'il a été mis à la porte ou s'il a choisi de passer à autre chose. Autre départ important, celui de Rohan Patel, qui était chez Tesla depuis 2017 et en charge des relations avec la politique publique et le développement des affaires. Lui non plus n'a pas détaillé les raisons de son départ, mais il était en tout cas haut placé dans la hiérarchie, qui accuse désormais d'un vide assez important. Ces licenciements ont l'air de faire de l'ombre au premier vrai rappel que le constructeur doit réaliser depuis quelques années. Celui-ci concerne sa toute dernière création, le Cybertruck. Il a été la cause d'au moins 2 incidents. De quoi s'agit-il ? La plaque de finition fixée sur l'accélérateur a glissé vers le haut et a coincé l'accélérateur en position enfoncée.
causant une accélération soudaine et forcée du véhicule. Heureusement, appuyer sur la pédale de frein prend le dessus sur les commandes et stoppe le pick-up. Mais ça surprend et si on n'a pas le temps de réagir, on peut subir un accident. La solution prend moins d'1 minute et cette fois-ci, elle n'est pas logicielle. Elle consiste à rifter cette plaque à la base de l'accélérateur pour qu'elle ne bouge plus. Autre moyen déployé pour tenter de faire du cash rapidement sans trop d'efforts, les modifications autour du tarif de l'option logicielle d'autopilote, le FSD. Le patron avait prévenu il y a quelques années que le prix de l'option de conduite entièrement autonome augmenterait au fur et à mesure des progrès qu'elle ferait. Eh bien, maintenant que la version bêta est terminée, Tesla a divisé par 2 le montant de la mensualité pour ceux qui sont abonnés à l'option, de 199 $ à 99 $ par mois. Et le prix de l'option à l'achat a lui aussi baissé, passant de 12 000 $ à 8 000 $. L'option intermédiaire EAP n'est plus disponible et ceux qui en sont équipés peuvent passer au FSD pour 2 000 $. Pour moi, il s'agit d'une stratégie d'aubaine, une sorte de grosse promotion pour inciter certains à franchir le pas. Pour redonner des couleurs à son carnet de commandes, Tesla a déployé sur tous ses marchés une baisse du prix catalogue de tous ses modèles de l'ordre de 2 000 $. Le patron communique même sur un modèle Y à partir de 29 490 $, un tarif qui paraît fou et qui serait jugé comme trompeur de notre côté de l'Atlantique. Mais aux États-Unis, on peut visiblement prendre quelques raccourcis dans sa communication. Comment est-ce possible de commander un modèle Y neuf si bon marché? Eh bien, en fait, on ne peut pas. Déjà, le tarif est exprimé hors taxe aux États-Unis. La TVA dépendant de l'État dans lequel on se trouve. Les marques communiquent sur du hors taxe. Ensuite, ce tarif comprend 7 500 € de crédit fédéral, un genre de bonus écologique local. Mais surtout, pour arriver à un prix aussi bas, Tesla déduit des économies probables liées au carburant, que le constructeur estime à 7 600 $ environ. Le vrai tarif d'achat, c'est-à-dire ce qu'il faut payer pour repartir avec le véhicule, est quant à lui de 37 130 $. Chez nous, les modèles S et X ont toutes vu leur tarif baisser de 2 000 €. Par contre, les peintures sont redevenues payantes et coûtent entre 1 600 et 2 600 €. Reste qu'en configuration de base, S-Plaid et X-Plaid n'ont jamais été aussi abordables. Le X Grande Autonomie est à son tarif de lancement de début 2021 et la S Grande Autonomie n'est pas très loin non plus. En France, le tarif du modèle Y n'a pas bougé depuis l'augmentation de 2 000 € du 22 mars. Concernant la Model 3, Tesla a baissé le tarif sur le configurateur de 3 000 € pour la propulsion et de 2 000 € pour la grande autonomie. La grande autonomie est à son tarif le plus bas. Par contre, Tesla avait mis en place un bonus Tesla de 4 000 € pour compenser la perte du bonus écologique lié à l'EcoScore. Cette remise commerciale a disparu elle aussi, donc en réalité, en France, le tarif augmente de 1 000 € sur ce modèle. Dernier moyen que Tesla a trouvé pour serrer la ceinture, contrôler ses dépenses, rassurer les investisseurs et peut-être booster un peu ses ventes en cette fin de mois, l'arrêt du programme de parrainage. Celui-ci est prévu le 30 avril. Donc, jusqu'au 30 avril, vos amis, vos proches, votre famille peuvent commander leur Tesla via votre lien de parrainage pour bénéficier de l'avantage du filleul et vous de l'avantage de parrain. Vous pouvez commander vous aussi une nouvelle Tesla et bénéficier de l'offre d'auto-parrainage, l'offre fidélité, actuellement de 15 000 crédits. Mais passé cette date, les liens de parrainage seront désactivés. L'annonce a été faite sur Twitter, mais aussi directement dans notre compte Tesla via la réception d'un message dans l'app. Beaucoup s'inquiètent de la durée de validité des points de parrainage qu'ils ont collectés. La question de savoir si les points seront supprimés le 30 avril a été posée, et Elon Musk a répondu en personne. Non, les points ne seront pas supprimés. Ils seront valables jusqu'à leur date de péremption. C'est l'obtention de nouveaux crédits qui devra attendre que Tesla lance un nouveau programme de parrainage d'ici quelques mois. Ce n'est pas la première fois que Tesla met fin à son programme de parrainage. La dernière fois, l'arrêt avait duré 1 an et demi. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter au niveau de votre solde de points. Ceux-ci sont valables 1 an à partir de la livraison de votre filleul le plus récent. Avoir des points, c'est bien, encore faut-il qu'il y ait de quoi les dépenser. Certains produits ne sont plus proposés ou commandables 1 ou 2 fois. Tesla pourrait décider d'augmenter le prix de certains produits comme ils l'ont déjà fait. Beaucoup les échangent contre des kilomètres gratuits au superchargeur. C'est un bel avantage pour voyager. J'espère que la marque n'y touchera pas. Le parrainage est quand même un bon moyen de dynamiser sa communauté de propriétaires et les motiver à endosser la casquette de VRP et répandre la bonne parole. Je suis certain que ça a un effet positif sur les ventes. Ça incite à montrer son véhicule et à répondre aux questions. Je ne sais pas vous, mais malgré tout ça, j'ai quand même du mal à croire que Tesla soit en difficulté. En Europe, le modèle Y fait un carton. Il est bien positionné en termes de performance et d'équipement. Ça a quand même été la voiture la plus vendue en Europe et dans le monde en 2023, toute motorisation confondue.
Et vous, qu'en dites-vous? Est-ce que Tesla a des raisons de prendre ses décisions ou est-ce qu'elle n'exagère pas un peu? Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!